Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, je vous invite à venir avec moi encore une fois au Mexique. Oui, je le fais souvent de thématique mexicaine, c'est parce que le Mexique, la gastronomie mexicaine et moi, nous avons une affinité. Je suis en amour avec la gastronomie mexicaine. Donc, pour commencer, on va se faire un agua fresca. C'est quoi un agua fresca? Au Mexique, il s'appelle le jus de fruits agua fresca. L'agua, c'est juste de l'eau normale, mais dès qu'on dit agua fresca, ça veut dire eau fraîche. Ça veut dire que c'est un jus de fruits. Donc, on va le faire version adulte parce qu'on va ajouter la tequila. Donc, on va le faire avec la papaya. Donc, la papaye qui est déjà mûre, on peut la trouver verte aussi pour faire d'autres choses, salade de papaye verte. Au Venezuela, on fait aussi un dessert avec la papaye verte, mais aujourd'hui, elle n'est pas verte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'odeur de la papaya, mais je ne sais pas si c'est parce que je suis habituée, mais pour moi, ça sent la papaya. Ça sent pas mauvais. Donc, je vais me couper ici quelques tranches. Puis, on va les faire au mélangeur. Donc, ma mère l'appelait batido de papaya. Batido parce que c'est dans le batidora, donc le mélangeur. Donc, tout simplement, batido de papaya. Elle m'a donné ça beaucoup quand j'ai eu 15 ans. J'ai eu des petits soucis d'estomac. De l'acidité, reflux, et le médecin avait recommandé de me donner le batido de papaya parce que c'est très apaisant. Si vous avez des problèmes de beaucoup d'acidité, c'est vraiment comme un baume pour l'estomac. C'est très, très bon. Donc, on va tout simplement le mélanger avec du jus de lime. Toujours avec du jus de lime, ça donne un petit comme je ne sais quoi. Donc, on va ajouter du jus de lime fraîchement pressé, évidemment. Jamais du concentré du commerce. En fait, je ne sais pas pourquoi ça existe. C'est horrible. C'est horrible, c'est un sacrilège. Je ne vois pas dans quelle préparation on peut utiliser du jus de lime chimique. Donc, pour les côtés sucrés, j'ajoute ma touche québécoise. Donc, sirop d'érable. On va presser la lime. Avant de la presser, en fait, ben, on ne le verra pas. Ah ouais, non, je vais le mettre à l'extérieur. La petite décoration, hein? Parce que j'aime toujours mettre la déco avec des ingrédients qui sont dans le cocktail. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est comme ça. Donc, le jus de lime. Juste des petits cubes de papaya coupés comme ça avec du jus de lime par-dessus. C'est trop bon. Et là, on se fait agua fresca avec la tequila. Ok, version adulte. Ah! Qu'est-ce qui arrive ici, là? Bon. C'est pas possible. Et pourtant, elle est déjà ouverte. OK, oui. Pourtant, je m'entraîne. OK, à l'œil. Tequila. Pour ça, on veut un tequila blanco. Parce que le tequila reposado, lui qu'on voit qui est plus comme ambré, il va avoir comme trop de présence, trop de personnalité dans la agua fresca. Donc, allez, ça va faire du bruit. Je vais mélanger. Probablement, vous avez remarqué, j'avais des glaçons dans le mélangeur. Ok, voilà, c'est tout. Oh, regardez-moi ça, comme c'est crémeux. Oh, que c'est joli. Et aussi, pourquoi j'ai choisi de le faire avec la papaye? Premièrement, parce qu'il y en avait
en spécial au marché latino. Et deuxièmement, parce que la recette qu'on va se faire à peu près la même couleur, la sauce qu'on va faire. Donc, voilà, pour boucler la boucle. Ok, salut. Oh là là, c'est du bonheur. Ah, encore une fois, bravo Maria. Petite pause et on revient avec notre émission de thématique mexicaine à la table de Maria. Donc, qu'est-ce qu'on s'est fait aujourd'hui? On s'est fait un pollo encacahuatado. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un poulet aux cacahuètes. Donc oui, les Mexicains utilisent beaucoup de cacahuètes et beaucoup d'épices, beaucoup de mélanges. Donc on va commencer la salsa en deux temps. Parce qu'on va commencer par une partie des ingrédients et après on ajoute les épices, les aromates pour qu'ils ne brûlent pas parce que sinon ils vont devenir amers. Et en même temps, on va faire cuire le poulet. Prenez les pièces de poulet que vous voulez, idéalement avec l'os. Et donc, on va tout simplement le faire bouillir. Okay, là, ici, j'ai des bâtonnets de poulet avec la peau que je vais enlever après. Je ne servirai pas avec la peau, mais je l'enlève et je la garde parce que comme si vous regardez mon émission, vous savez que j'aime la peau de poulet croustillante. Donc, j'ajoute des épices. Et je l'ai fait dans le air fryer et c'est délicieux, c'est comme un bacon de poulet. Oh là là, c'est vraiment très bon, les enfants raffolent. Donc pas de gaspillage. Et aussi, on va avoir un bouillon de poulet qu'on va utiliser pour la sauce un peu, mais que sinon je congèle pour faire des riz, pour faire des soupes, peu importe. Donc, oignons, comme d'habitude. Vous avez peut-être déjà vu. J'ai des feuilles de laurier à quelque part, elles ne sont pas ici, mais je vais ajouter des feuilles de laurier et je vais ajouter aussi de gousses d'ail et le secret mexicain. Le secret mexicain, el caldo de pollo en polvo. Donc, du bouillon de poulet en poudre. Que moi, j'achète à l'épicerie latine. Les Africains aussi utilisent beaucoup les cubes Maggi, le poulet concentré. C'est un assureur de saveur, hein, mais si vous ne voulez pas, vous ne l'ajoutez pas. Mais ça donne un petit oomph au poulet. Donc, tranquillement, on laisse cuire le poulet. Puis, tantôt, je vais ajouter la feuille de laurier. Je vais le couvrir pour que ça se fasse plus vite. Donc, on prend des tomates rouges et on va les faire dorer. Également, oignons. N'importe quelle sorte d'oignon, honnêtement. Ça ne fait pas une différence. Donc, aussi l'oignon, on va la colorer. Donc, ça, c'est très typique mexicain. Pas mal toutes leurs sauces commencent comme ça. Juste à faire revenir les ingrédients. Je vous assure, je ne suis pas malade. J'ai juste quelque chose dans la gorge. Ça fait un moment. Beaucoup d'allergies, hein, à Montréal. Donc, on va les faire colorer de tous les côtés. On va ajouter également le chili. Ici, j'en ai deux sortes. Donc, j'en ai le... Attends, j'essaie de trouver un qui ne soit pas trop gros. Ah, voilà, parfait. J'ai les ancho et les pasilla. Donc, ce sont deux sortes de chili. Chili, c'est des piments. Au Mexique, ils appellent les piments chili. Donc, oui, ils sont épicés, pas énormément, mais oui. Donc, c'est pour ça que je vais en mettre juste un de chaque. Donc, je vais prendre la peine d'enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les petits pépins, là, parce que ça, là,
c'est là que la plupart de la chaleur, on va la trouver. Donc, on enlève tout ça. Tout ça. Puis, on va les ajouter vers la fin, juste pour les colorer un peu. Après, quand on va ajouter le bouillon de poulet, ils vont se réhydrater. Donc, on va prendre une petite pause le temps que nos ingrédients prennent un peu de couleur. Et voilà, on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre pollo encacahuatado. Je sais, c'est trop difficile à dire encacahuatado, poulet ou cacahuète. Donc, à tantôt. Ça avance super bien, le poulet fait son affaire. Mes tomates et mon oignon sont bien colorés. Si en espagnol, tomate, c'est tomate, mais au Mexique, c'est jitomate. Pourquoi? Je ne le sais pas. Si vous le savez, dites-moi pourquoi. Donc, le jitomate, là, j'ai bien nettoyé le chile pasilla et le chile ancho. Et on va venir les griller juste un petit peu, pas beaucoup, parce que sinon, ils deviendront amers. Donc, de deux côtés, voilà, juste un peu. Également, je vais ajouter mes gousses d'ail. J'ai 4, peut-être je vais ajouter l'autre ici, là, au poulet. Pour qu'elles puissent se rencontrer. L'étoile de notre recette qui donne le nom à la dite recette, les cacahuètes, maní. Au Venezuela, on dit maní, au Mexique, cacahuate. Donc, on va les faire aussi réveiller un peu. Voilà. Également, on va ajouter des graines de sésame, donc ajonjolí. Donc, ajonjolí. Également, on va les faire réveiller un peu. Ensuite, on ajoute la cannelle. Puis, vous voyez, c'est pas comme les bâtonnets de cannelle qu'on utilise ici pour faire le dessert. Je l'achète au magasin latino-américain. Ça a l'air plus comme des morceaux de bois. Voilà. Donc, je vais ajouter aussi, si je suis capable de l'ouvrir, oh là là, de l'origan mexicain. Il est différent. Donc, juste à le regarder, vous voyez, il est différent. Ensuite, j'avais ici, là, où est-ce qu'ils sont partis? Des clous. Oh là là, ils sont partis. Bon, je le chercherai tout à l'heure, des clous de girofle. Également, des graines de cumin entier. Ensuite, au Mexique, ils l'appellent pimienta gorda, mais c'est tout simplement de la poivre de la Jamaïque. Donc, 2 poivres de la Jamaïque. Donc, on va faire réveiller tous ces gens-là ici. Donc, ensuite, on va passer ça au mélangeur. Je vais juste... Voilà. Donc, mes clous. J'en avais 2. J'espère qu'ils ne sont pas par terre parce que sinon, Sergio, mon petit chien, il va peut-être les manger. Il ne sera pas content. Je vais mettre 2. Seulement 2 parce que ça donne énormément de saveur. Je les réveille. Oh, ça sent bon. Et ensuite, j'ajoute un peu de bouillon pour hydrater les chiles. Donc, on laisse cuire que les tomates aussi soient cuites, mais on va faire une deuxième cuisson parce qu'une fois qu'on les met au mélangeur, on va le remettre. C'est comme ça qu'ils font au Mexique, puis c'est ça qu'on va faire. Donc, on s'assure qu'ils soient vraiment submergés dans le bouillon, les chiles, pour qu'ils puissent réhydrater. Donc, et voilà, une autre petite pause.
Et on revient avec el pollo encacahuetado, poulet cacahuète, à la table de Maria. J'ai sorti mes pièces de poulet, donc voilà, ils sont très chaudes comme vous voulez, vous voyez. Je vais enlever la peau, mais avant, je vais faire le mélange de la sauce. Je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu. J'ai laissé aussi un peu refroidir notre sauce parce que sinon elle va exploser dans mon visage. Je parle de l'expérience. On enlève la petite écorce de cannelle. Je mets mes tomates, oignons, chili. Voilà. J'espère qu'elle ne sera pas trop épicée. Parce que c'est ça les soupes ce soir pour les enfants. Donc ici, j'ajoute le reste. Donc qu'est-ce que c'est? C'est les cacahuètes, ail. On avait aussi des clous de girofle. On avait des grains de cumin et des coriandres. Puis c'est ça, j'ai dit sésame, cacahuètes. Voilà, donc on va voir pour la texture. Je me suis gardé le bouillon de poulet. On va voir si on a besoin de plus. On va ajouter un peu de coriandre. Voilà. Et je suis toujours en difficulté avec ça, on va voir. Oh bon, je l'ai eu du premier coup. Donc, oui. Allez, on y va. Et encore là, c'est votre choix. Si vous la voulez plus chunky ou si vous la voulez plus lisse. Je la veux plus lisse parce que regardez-moi ça. Je vous avais dit, hein, je voulais que ça match, que ça soit agencé, la même couleur. Donc voilà, oui, mon cocktail, tout à fait. Il ressemble un peu dans les mêmes tons de coloration. Voilà, donc encore un petit peu plus. Donc voilà, tout simplement, on va la remettre dans les arômes ici dans notre chaudron et on va la faire cuire encore un petit peu plus. Puis je vais ajouter les pièces de poulet. Donc petite pause, le temps que j'enlève la peau de mes pilons de poulet et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc voilà el pollo encacahuetado. Donc le poulet ou cacahuète, je l'ai servi avec quelques tranches d'avocat et je fais chauffer une coupe de tortillas parce que c'est comme ça que les Mexicains ils vont le manger. Toujours il y a les tortillas dans presque tous les repas. C'est comme pour les Français, il y a du pain, il y a la baguette. Pour les Mexicains, c'est les tortillas. Également, c'est servi avec des frijoles, donc des haricots, que ce soit noirs, rouges, et du riz. Mais là, je voulais le faire en toute simplicité parce que la sauce, elle a énormément de goût. Et je voulais manger aussi avec la crema mexicana parce que j'aime ça. C'est pas nécessairement comme ça qu'on le mange. Donc, avant de m'attaquer au poulet, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Et Maria Sanz COM sur Instagram, Maria Sanz Montréal sur TikTok et sur Facebook, c'est tout simplement mon nom. Donc, je vais me prendre, le poulet est tendre. Et comme vous remarquez, j'ai aussi
une cuillère. Pourquoi? Parce que je ne veux pas gaspiller la sauce là. Je veux bien chauffer mes tortillas et el agua fresca, c'est vraiment... C'est comme dans les vacances dans le sud, quand on va dans un tout inclus. Je ne suis pas allée trop souvent dans les tout inclus parce que je préfère explorer la ville. Mais ça fait daiquiri, un peu comme la pina colada, côté texture. Donc voilà, ma tortilla est prête. Je vais laisser l'autre chauffer encore. Donc, je vais mettre... Les Mexicains, là, ils vont aller avec la tortilla, puis... Mais moi, je ne suis pas mexicaine. Okay, je vais profiter pour prendre une bonne quantité de sauce. Parce que le poulet, on s'entend, là, c'est du poulet bouilli. Donc, ce qui est intéressant, c'est la sauce. Évidemment, une fois que je mélangeais la sauce, je l'ai remis dans le chaudron. J'ai ajouté les pièces de poulet sans la peau qu'ils puissent se rencontrer. Donc, je les ai fait chauffer pendant un petit moment. Je vais ajouter un petit peu de crema. Oh là 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 là, j'ai trop hâte. Bon provecho. Voilà. C'est une sauce avec plusieurs niveaux, avec beaucoup de complexité parce que je vais la goûter toute seule. Avec le... Le chili séché, c'est piquant, mais vraiment pas trop, en tout cas pas pour moi. Les cacahuètes, la cannelle, le clou. Oh, le piment de la Jamaïque, c'est vraiment délicieux. Donc sur ça, je vous dis buen provecho, besitos y hasta la próxima. Salud.